Eh bien, si vous voulez bien, on va regarder ensemble à Caïn. Je ne savais pas comment vraiment choisir un titre pour ce message, la voix de Caïn, ou plutôt l'influence et l'infiltration de la voix de Caïn dans le temps dans lequel nous sommes. Et la raison pourquoi je mentionne ça, c'est qu'on voit que depuis le début de la création, après la chute de l'homme, la voix de Caïn s'est fait ressentir à travers toutes les générations, dans tous les siècles. Et puis, je crois que c'est important qu'on puisse regarder vraiment qu'est-ce que ça a l'air. Pourtant, la parole de Dieu ne nous parle pas beaucoup de Caïn, n'est-ce pas? Il n'y a pas grand passage là, qui parle de Caïn. Même on retrouve un passage principal dans Genèse 4, et après ça, on retrouve dans le Nouveau Testament que Caïn est mentionné à 3 reprises seulement, c'est 3 versets, c'est tout. 3 différents livres, mais 3 versets, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose qui est dit, et pourtant son influence, elle a touché le monde entier. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les Écritures concernant Caïn? J'aimerais qu'on tourne ensemble dans Genèse 4, on va débuter là. Et ça nous dit au verset 1 de Genèse 4, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et ça nous donne en gros comment est-ce qu'il a été envoyé. Il est devenu errant et vagabond. Et laissez-moi vous dire, il est errant et vagabond sur la terre. Le même esprit qui a agité ou qui a poussé Caïn, on le voit maintenant de nos jours. Et dans les autres versets, ce qu'on apprend de Caïn, c'est qu'il n'avait justement pas offert le sacrifice qui plaisait au Seigneur. Dans Hébreux 11, on parle de ça. Dans Jean 1, au 3e chapitre, il parle justement de Caïn et de ne pas rassembler. On ne doit pas rassembler à Caïn, ça nous dit qu'il était du malin. La voix de Caïn, c'est qu'il a suivi le malin. Au lieu de suivre Dieu. Et dans Jude, c'est justement là que ça nous parle de la voix de Caïn. Il y a des gens qui suivent la voix de Caïn. Et c'est là qu'on voit également justement l'infiltration qu'on va regarder ensemble. Mais on voit ici au chapitre 4 que Caïn a été très, très irrité. C'est intéressant parce que la parole ici, irrité, nous on peut dire, OK, quelqu'un peut être irrité, et puis c'est, OK, il est irrité. Mais ici, le terme, c'est, il était fâché. En québécois, on pourrait dire, Caïn était enragé.
Hein? Qu'est-ce qui était le problème avec Caïn? Caïn, et ce qu'on voit souvent de nos jours, c'est que Caïn a été offensé par ce que Dieu, la réaction de Dieu envers son offrande. Ouais. Littéralement, là, il a été outragé, ou ce qui fait en sorte que son affront à Dieu, hein, c'est ce qui l'a mené à affronter Dieu, hein, qui a fait en sorte que il a outragé Dieu en face. Imaginez-vous, Dieu dit, vous êtes ton frère, puis il dit, je ne sais pas. Hein. Et on voit cet esprit-là, cette voix-là qui continue à travers les anges. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde à cette influence-là qu'on voit dans le monde et à l'infiltration. J'avais l'impression que... vous pouvez garder votre main là, on va probablement y retourner. Mais j'avais l'impression ce matin que lorsque José a mentionné dans Éphésiens 2 qu'il avait regardé mes notes. Parce que c'était justement un des passages qu'on va regarder ce matin. Dans Éphésiens 2, on voit l'influence. Et l'influence qu'on voit dans le monde, c'est justement les offenses et le péché. Et ça, c'est la voix de Caïn. Lui-même a été offensé, mais il a également offensé Dieu en désobéissant à Dieu. Dans Éphésiens 1, ça nous parle, justement, 2, c'est-à-dire au verset 1, ça nous parle qu'on était mort par nos offenses. Mais ça dit, c'est selon le train. Hein? On marchait de cette manière-là dans le passé, n'est-ce pas? C'est ce que ça nous dit au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez. Et regardez le mot qui suit. Autrefois. On peut reconnaître immédiatement la voix ou l'influence de l'ennemi lorsque les personnes continuent de prêcher que c'est correct, qu'on peut continuer de marcher comme nous étions dans le passé. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire, l'influence est de plus en plus grande de nos jours. Que les personnes peuvent confesser Jésus-Christ et de continuer dans le péché, dans l'offense. Hein? Et ça, c'est une réalité qu'on voit de plus en plus. J'écoutais un petit morceau de nouvelles sur un ministère que j'écoute une fois de temps en temps. Et puis, c'est une femme qui était interrogée. Elle dit, j'ai jamais ressenti autant l'Esprit de Dieu jusqu'à temps que j'embrasse une autre femme. Hein? Ça, c'est la voix de Caïn qui s'infiltre. Hein? C'est l'influence que l'on voit dans le monde aujourd'hui. La déchéance que l'on voit, la présence de la déchéance que l'on voit aujourd'hui, c'est l'influence de la voix de Caïn. Et on va voir ensemble comment est-ce que Caïn, son raisonnement l'a amené à agir au point de quoi? De tuer son frère. Hein? Et de mentir à propos de ça. Hein? Et c'est pour ça qu'il dit, ici, il dit, selon... dans lesquels vous marchiez autrefois. On marchait dans quoi? Dans les offenses et dans nos péchés, selon le train de ce monde. Et je l'ai mentionné dans le passé, je le mentionne encore, on a besoin de débarquer du train de ce monde. Hein? Nous ne sommes plus selon le train de ce monde. On ne vit plus selon le train de ce monde. On ne marche plus selon le train de ce monde. C'est ce qui fait en sorte, frères et sœurs, que nous sommes vraiment à Dieu. Et la parole de Dieu est tellement claire à ce sujet-là que c'est surprenant de voir comment est-ce que, de nos jours, les gens peuvent complètement tourner, twister la parole de Dieu et de penser qu'ils sont en règle avec Dieu. Oui. Mais on voit dans la parole que ça, c'est le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et ce qu'on voit avec Caïn, justement, on voit ces choses-là. Il a continué, lui, sur ce train-là. Et dans mes notes, je n'irai pas en détail parce que je pense que José a fait une bonne job. Mais ce que
Paul ici démontre, c'est justement, hein, c'est là où nous étions. Et comment est-ce que l'amour de Dieu, ce grand amour-là, Dieu nous a fait miséricorde. Pourquoi? À cause du grand amour qu'il a. C'est ce que ça dit ici. À cause de son amour. Dieu est motivé par son amour. Et Paul ici, ce n'est pas la condamnation qu'il veut emmener dans cette épître-là. Ce qu'il veut emmener, c'est la révélation de l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ qui a été motivé par l'amour de Dieu envers les hommes. C'est sa bonté qu'il manifeste envers nous. Et on va laisser ça comme ça. Je crois que ça magnifie le salut par la grâce de Dieu en mettant en lumière, c'est ce que nous étions et maintenant c'est ce que Dieu a fait et nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Et ce n'est pas de nous-mêmes. Et on voit la caractéristique de nos vies du passé, c'est on marchait nous vivions selon les convoitises de notre chair, on accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées. Et lorsque ça s'infiltre, frères et sœurs, dans l'Église, où ce que les gens pensent que tu peux marcher selon le train de ce monde, selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, que tu peux vivre selon les convoitises de la chair, en accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, ça, frères et sœurs, c'est une influence qui vient de Satan, mais c'est une influence vraiment de Caïn. Hein? De penser que tu peux faire à ta tête et que ça va plaire à Dieu. Que ça va satisfaire et être agréable à Dieu. Je crois qu'on doit faire vraiment attention. Il y a une séduction de nos jours, frères et sœurs, qui cherche continuellement à s'infiltrer dans nos vies. Dans nos vies personnelles, mais également au sein de l'Église. Et ça, on le voit, c'est rampant de nos jours. Je suis surpris lorsque je regarde, moi, qu'est-ce qui se passe au sein de l'Église. Je suis surpris des choses qui maintenant sont approuvées par des ministres de Dieu. Hein? Mais il y a cette séduction-là. Le désir continuel de s'infiltrer dans nos vies. Qu'est-ce que c'est? Dieu l'a dit à Caïn, il dit, le péché est à la porte et son désir, et ses désirs se portent vers toi. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est intéressant que le péché a des désirs. Hein? Puis le péché n'est pas loin, n'est-ce pas? Il dit, il se couche à ta porte. Il se couche à la porte. Il est prêt, il est aux aguets. Et ses désirs se portent vers toi. Le péché désire que vous vous engagez dans ces convoitises. Hein? Que vous engagez à vivre contrairement à la parole de Dieu et à faire la volonté de votre chair et de votre pensée. Et ça vient directement de l'abîme. Ça vient directement... le mot vient en anglais, du pit. Hein? De l'abîme. Hein? L'Église de Satan, qui appelle l'Église de Satan, leur dicton, c'est « fais comme tu veux ». Et c'est ça que le péché veut nous emmener à faire. C'est de faire comme on veut. Suivre nos convoitises et puis de faire la volonté de notre chair et de nos pensées. Mais c'est un désir, c'est la parole ici qui est utilisée, le terme qui est utilisé dans Genèse 4, ce désir-là, c'est un désir ardent. Hein? C'est un désir ardent qui est associé avec le désir qu'un homme a pour une femme et qu'une femme peut avoir pour un homme. Hein? Désir. Désir qui vient tellement nous saisir. Hein? Et c'est ce sorte de désir ardent-là. Et ça m'a fait penser à David avec Bathsheba. Voyez-vous, lorsqu'un désir saisit le cœur, ce type de désir ardent-là saisit le cœur, ça fait perdre la tête. Hein? David qui avait 300 femmes, il voit Bathsheba, et maintenant le péché est à la porte. Il aurait dû aller à la guerre, mais là, le péché est à la porte. Il voit cette femme-là.
Et il a un désir de l'avoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie quelqu'un pour aller la chercher. Il aurait pu envoyer une personne dire, « Va me chercher une de mes 300 femmes. » Il aurait pu dire ça. Mais maintenant, il y avait un désir. Le péché avait saisi son cœur. Un désir ardent. Et il a tombé dans le panneau. Mais c'est ce type de péché, de désir-là, que Dieu dit à Caïn. Le péché est à la porte et ses désirs se portent vers toi. Le péché veut saisir nos cœurs. Mais notre cœur appartient à Dieu. C'est intéressant parce que Anon, le fils de David, souvenez-vous avec Tamar, vous souvenez-vous, il était tellement, on dit infatué en anglais, là, mais il était tellement amouraché, comme je pourrais dire, pour Tamar. Il voulait tellement avoir Tamar. Son désir était tellement grand pour Tamar. Son cousin, il a dit, fais telle chose, amène-la. Et puis il dit à ton père, j'aimerais qu'elle me cuise de quoi, là, personnellement, d'elle-même, puis je vais le manger à sa main. Et ça finit qu'il l'a violée. Son désir était tellement ardent que ça l'a emmené dans le péché de violer sa sœur Tamar. Et c'est le type de péché dont Dieu fait référence, que ce désir se porte vers toi. Et c'est là qu'on doit se garder. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que toute doctrine, tout ce qu'on entend, tout ce qui est prêché, qui mène ou qui permet de pratiquer le péché, est une séduction. C'est vraiment une séduction. Si ça excuse le péché ou que ça l'ouvre la porte au péché, c'est une séduction. Ça ne dérange pas qui prêche. Ça ne dérange pas la multitude qui peuvent suivre ces personnes-là. C'est une séduction de l'ennemi pour nous emmener sous l'esclavage du péché. Allez avec moi dans 1er Jean, passage qu'on connaît très bien, au 3e chapitre. On va rester cela. On va y revenir dans un instant. Il y a 3 choses particulières qu'on voit dans la voix de Caïn. 3 choses qui marquent, je dirais, la voix de Caïn. 1, la désobéissance. 2, la rébellion. Et 3, c'est l'opposition. Et c'est des choses que maintenant qu'on voit dans le monde dans lequel nous sommes. Mais ce qui est triste, c'est lorsqu'on voit ces mêmes choses-là au sein de l'Église. Dans la mentalité de ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, qui peuvent marcher dans la même désobéissance. On a vu la semaine passée, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Mais cette mentalité-là peut s'ancrer dans la pensée des personnes. Oh non, on est sous la grâce. La grâce, frère et sœur, nous donne tout ce qui est nécessaire pour vivre pour Dieu. Ce qu'elle nous enseigne, ce n'est pas de permettre le péché, ce n'est pas de s'engager dans le péché, mais c'est le contraire. C'est de renoncer au péché, c'est de renoncer à l'impiété. Et c'est de vivre selon la sagesse de Dieu. C'est ce que la sagesse, c'est ce que la grâce nous enseigne. Donc, il y a cette désobéissance qui est vraiment visible et concrète dans la voix de Caïn. C'est un refus de se soumettre à l'ordonnance que Dieu a établie. Parce que c'est ça que Caïn a fait. Il a refusé de se soumettre. Il a refusé l'ordonnance que Dieu avait établie. Et cette ordonnance-là, dans Genèse, est établie. Elle n'est pas dite directement, mais elle est établie. Au 3e chapitre, au verset 21, ça nous dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Pour Abel de savoir l'offrande qui allait plaire à Dieu, c'est parce que Dieu l'avait mis en évidence. Il avait établi une ordonnance.
Et je crois que c'est ce qui ressort dans Hébreux 11. Hébreux 11 au verset 4, ça nous dit, c'est par la foi qu'Abel, la désobéissance, c'est l'incrédulité, n'est-ce pas? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Donc c'est par la foi. Parce qu'il a cru à ce que Dieu a établi. Hein? Il a simplement suivi ce que Dieu avait établi. Caïn, de l'autre côté, lui, il a refusé et il a fait ce qui lui semblait bon. Hein? Il a fait selon la volonté de son cœur, la volonté de sa chair. Hein? Il avait connaissance de ce que Dieu avait établi, mais il a désobéi. Et comment sait-on qu'il a désobéi? Parce qu'il dit, pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu es si frustré? Hein? Et le Seigneur lui dit, hein, au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, hein, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, hein, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. » Certainement, si tu agis bien. Fait qu'il devait savoir c'était quoi qui était bien. Hein? Il n'y avait pas d'ambiguïté. Là. Dieu a mis ça au clair, autant pour Abel que pour Caïn. Hein? Il dit, si hein, tu agis bien. Donc, il connaissait la norme. Mais dans Jean 3, justement, ça nous dit que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Au 3e chapitre, verset 12, ça nous dit justement que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Et frères et sœurs, on voit cette influence-là de nos jours. Jésus, lorsqu'il parle de l'amour de Dieu, justement la grandeur de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, lorsqu'il parle de ça, justement, il dit qu'il n'était pas venu pour juger le monde, n'est-ce pas, mais pour sauver le monde. C'est la raison pour laquelle il est venu. Hein? Mais celui qui ne croit pas, celui qui rejette ça, il est sous le jugement. Il est déjà jugé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ce jugement. Hein? C'est que la lumière étant venue dans le monde, c'est que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. L'influence de Caïn, c'est que les œuvres des hommes sont mauvaises. Et c'est pour ça que souvent qu'ils vont rejeter Dieu. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Hein? Parce que ça nous dit que celui qui fait le mal, hein, ou qui haït le mal, hein, ne vient pas à Dieu. N'aime pas la vérité. Il n'aime pas la lumière. Il haït la lumière même. Pourquoi? Pourquoi qu'il haït la lumière? Parce qu'il a peur. Puis qu'il ne vient pas à la lumière parce qu'il a peur que ses œuvres soient exposées. Que ses œuvres soient dévoilées. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on est exhorté dans les Écritures de ne pas se laisser influencer par autre chose que par la parole de Dieu. Il avait un cœur, puisque ça nous dit que si tu agis mal, et que Jean nous dit qu'il était du malin, hein, il avait un cœur qui était partagé, au point de se détourner du Dieu vivant. Hein. La deuxième chose qu'on voit dans la voie de Caïn, non seulement la désobéissance, mais ça mène à la rébellion, ça mène d'agir complètement à l'encontre de l'autorité de Dieu, hein, de refuser l'autorité de Dieu dans nos vies et d'agir contre ce que Dieu a établi. Hein. C'est non seulement qu'on désobéit ce qu'on connaît, mais c'est d'agir selon ce qu'on veut. Hein. On veut établir nos propres choses. Hein. Dans Job 15, 25, lorsque son ami lui donne conseil,
il parle, en parlant du méchant, il dit, car le méchant a levé la main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant. Je pense que ça résume bien et ça définit bien la voie de Caïn. Ça définit bien Caïn lui-même. Hein? Il a levé la main, il a bravé le Tout-Puissant. Hein? C'est pour ça que nous, en tant que tels, on ne doit pas ressembler à Caïn. Et savez-vous qu'est-ce que Caïn a fait? Et je crois qu'on voit de plus en plus de nos jours, c'est qu'il a remplacé l'adoration de Dieu par sa propre religion. Il allait faire comme il lui semblait bon. Hein. Il a imposé, on pourrait dire, un culte à sa manière. Hein. Et je crois qu'il faut faire extrêmement attention pour ne pas tomber dans ce panneau-là, d'établir un culte comme on pense que ça devrait être fait. Hein. Et dans l'Ancien Testament, on a un exemple de Jéroboam. Hein. Jéroboam, dans le premier roi, au 12e chapitre, on ne prendra pas le temps de le lire, mais ça nous dit qu'il a fait des veaux d'or. Un au nord, un au sud, afin que les gens n'aient pas à se déplacer. Et ça nous dit au verset 20, ce fut là une occasion de péché. Hein? Ce fut là une occasion de péché. Il a fait une maison de haut lieu, il a créé des sacrificateurs, il a placé des prêtres à Bethel, hein? Et ça nous dit qu'il a choisi un mois pour célébrer la fête. Hein? Il a établi une fête au 15e jour du 8e mois, un mois qu'il avait choisi de son gré. Je fais les choses à ma manière. Hein? Et ça, on le voit dans le fait qu'il a offert quoi? Il a offert des fruits. Il n'a pas offert ce que Dieu avait établi, ce que Dieu avait démontré à Adam et Ève en les couvrant d'un vêtement de peau. Et pour couvrir quelqu'un d'un vêtement de peau, ça prend quoi? Un sacrifice. Ça prend un animal qui meurt. Et Abel a suivi dans ces voies-là, tandis que Caïn lui a dit, non, moi je vais lui donner ce que j'ai. Il a probablement donné les meilleurs fruits, il a probablement donné les meilleurs légumes, il a probablement donné ce qu'il y avait de mieux, mais il l'a fait à sa manière. Et ça peut être un danger dans nos vies de tomber dans ce qu'on fait des bonnes choses, on prend des choses que Dieu va aimer, mais tout en désobéissant à ce qu'il a clairement dit et enseigné. Hein? Ça devient le produit de la chair. Hein? Lorsqu'on manifeste nos propres pensées, frères et sœurs, c'est le produit de la chair. On le voit dans l'exemple de Pierre. Hein? Pierre, un homme qui aimait Dieu, il a été repris une couple de fois. Il a été repris même par son frère Paul. Paul est obligé de le reprendre. Mais Jésus l'a repris sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que le Seigneur passe à la croix. Et on peut comprendre des fois, ah oui, mais c'était des pensées d'hommes. C'est ce que Jésus lui dit. Il dit, tu mets en scandale car ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dans Marc, par contre, ça nous dit, tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées d'hommes. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu as seulement des pensées humaines. Il ne faut pas confondre nos pensées avec les pensées de Dieu. Et souvent, ce qu'on voit, les déviations qu'on voit, frères et sœurs, souvent, ça va être précédé par Dieu me dit. Hein? L'Éternel m'a montré. Lorsqu'on confond les pensées humaines pour la pensée de Dieu. Hein? Et je crois qu'il faut être aux aguets et aux alertes. Hein? Parce que le produit de la chair, c'est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Et une personne qui vit selon la chair, qui marche selon la chair, ne saurait plaire à Dieu. Hein? Frères et sœurs, je crois qu'on doit détecter la voie de Caïn.
ce qui vient plaire à la chair, ce qui nous mène et nous pousse à pécher, ou ce qui ouvre la porte au péché, dire, ah, c'est pas plus grave que ça, nous avons la grâce de Dieu. Hein? C'est une séduction. On va le voir que c'est vraiment une séduction. Ouais. Dans Ésaïe 65, 2, ça nous dit « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » Il parle de son peuple. Ils ont marché comment? Au gré de ses pensées. Paul utilise et fait référence à cette écriture-là dans Romains 10, 20, 21, mais il dit « Un peuple rebelle et contradisant. » Hein? Et le terme utilisé, qui veut dire contredire, mais c'est de s'opposer à quelqu'un. C'est de refuser d'obéir. C'est ce que le terme contradisant veut dire. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, c'est clair que les pensées de Dieu, ce n'est pas nos pensées. Nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Mais nous avons la pensée du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous a parlé. Il a parlé à travers son esprit. Nous avons la pensée de Dieu, mais ça doit être en accord avec ce qu'il nous a dit. Et l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, ne nous conduit pas dans le péché ou n'excuse pas le péché. Au contraire, il nous convainc de péché. Hein? Si ce qu'on entend, c'est que ça nous permet, ça nous donne une liberté de pécher. Paul dit, on est libre, mais ne faites pas de votre liberté une licence pour pécher. Hein? C'est ça, on peut reconnaître facilement que ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu et qu'on est dans un moment où ce que le péché est à la porte. Hein? Le péché est à la porte et ses désirs se portent vers nous. Hein? Mais on doit discerner ces choses-là. Hein? Êtes-vous encore dans 1 Jean 3? Non? Vous voulez savoir, lorsque l'Esprit parle, écoutez ce qu'il dit. Hein? Au chapitre 2, on va juste lire le contexte, au chapitre 2, verset 29, ça dit « Si vous savez qu'il est juste, savez-vous que Jésus est juste? Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Et là, ça nous parle, au chapitre 3, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Question qu'on peut se poser. Est-ce que cette espérance-là est présente en nous? Hein? Est-ce que cette espérance-là est présente en nous? Quelle est l'espérance? C'est qu'on va être comme lui. Hein? On va être comme lui. Il revient et nous allons être changés en un instant. Les morts vont ressusciter en premier, mais il va y avoir une transformation. Si on a cette espérance-là en nous, ça nous dit, cette personne-là, quiconque se purifie comme lui-même est pur. Christ est notre exemple. Christ est celui qu'on voit. Christ est celui qui vit en nous. Hein? Tout ce qu'on veut faire, c'est de lui plaire. Hein? Ça, si vous voulez plaire à Christ, sachez une chose, ça ne vient pas de la chair. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui témoigne de Christ. C'est lui qui l'élève. C'est lui qui nous attire à lui. Hein? Qui veut qu'on fasse ce qui lui est agréable.
Regardez au verset 4, ça nous dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est paru pour qu'on puisse pécher librement. Hein? Parce qu'on est sous la grâce de Dieu. On sait que ce n'est pas ça qui est écrit, mais souvent c'est comme ça que beaucoup de gens de plus en plus interprètent ce qui est écrit. Hein? C'est je suis sous la grâce, c'est correct si je pêche. Et il y a un mouvement complet, et je vois de plus en plus que ce mouvement-là de la grâce, hyper-grâce qu'on appelle, s'infiltre dans les églises de plus en plus. Hein? Il y a des gens qui croient que tu peux vivre comme le diable, puis tu vas être sauvé. Aussi longtemps que tu crois en Jésus. Mais ici, regardez ce que ça dit. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, ou ne pêche pas. Quiconque pratique le péché ou pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Une personne qui demeure dans le péché, ça fait que les personnes qui prêchent ça là, en ce moment, là, OK, ne le connaissent pas. Ils ne parlent pas par l'Esprit de Dieu. Et on a besoin de mettre ça au clair, afin que les gens ne se fassent pas prendre dans la séduction que l'on voit actuellement dans le monde. La voie de Caïn, tu peux agir comme tu veux. Hein? Tu peux adorer Dieu à ta manière. Hein? Je crois qu'il faut faire vraiment attention. Et on doit mettre la trompette à la bouche et de déclarer que c'est un autre évangile qui nous permet de vivre selon la chair. Hein? Et c'est un évangile qui ne plaît pas à Dieu, et c'est pour ça que Paul dit qu'il soit anathème. Hein? Quiconque prêche ce type d'évangile-là. Et ça nous dit qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Au verset 7, ça dit « Petits enfants, que personne ne vous séduise. » C'est intéressant. Le contexte, la raison pour laquelle Jean écrit ça, qu'il est poussé par l'Esprit, c'est qu'afin d'éviter que les gens soient séduits. Une personne vient en habit de brebis, mais qui parle comme un dragon, comme un loup, on doit être en mesure de le reconnaître. Qui parle contrairement et qui parle de rébellion, pratiquement, c'est ça, c'est la rébellion. Hein? C'est de refuser l'autorité de Dieu et de recevoir une autre autorité. Hein? Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et on sait que ce que Jean dit un peu plus tard dans cet épître-là, dans ce chapitre-là, que Caïn était du malin. Hein? Le diable pêche dès le commencement et Caïn a péché pas longtemps après. Hein? Il a continué dans cette voie-là. Hein? Car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, quiconque a vu Dieu, quiconque connaît Dieu, okay? C'est ce qui fait référence. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas voir et ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, ne peut pas être en communion avec Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, vous devez être nés de nouveau. Il faut que vous soyez nés de l'Esprit, nés de nouveau. Et l'Église est remplie de nos jours de gens qui n'ont pas vu Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu, mais qui sont sous une influence autre que l'Esprit, et je dirais c'est l'influence de la voix de Caïn. On fait comme on pense qu'il doit être fait. On fait selon le gré de nos pensées. Hein? Et frères, ça, c'est flagrant de nos jours. Hein? C'est flagrant. Hein? Et ça nous dit ici,
Verset 9, je vais commencer à le lire. Ouais. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Hein? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Je pense Jean ne pouvait pas être plus clair. Et c'est difficile, vraiment. Ça prend vraiment une personne qui veut faire la volonté de la chair pour vraiment tourner ces paroles-là et les annuler pratiquement. Hein? Et pourtant, on voit que c'est proclamé de nos jours, de plus en plus. On peut voir dans Jude, si vous voulez bien, on va aller dans Jude. Dans Jude, ça nous dit, verset 11, ça dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. » Ouais. Il parle d'un certain groupe. Mais ce n'est pas seulement la voie de Caïn, ça nous dit ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam et ils se sont perdus par la révolte de Corée. C'est qu'on voit ici la voie de Caïn, que Jean nous parle, c'est la voie de la haine. Haine envers Dieu, mais haine envers les autres également. Et ce n'est pas surprenant parce que nous aussi, dans le passé, frères et sœurs, à moins qu'on ne le réalise pas, on saillissait les uns les autres. Mais voyez-vous, pas dans le sens qu'on voulait s'attaquer les uns les autres, mais on ne marchait pas dans l'amour. Hein? C'est ce que Paul dit dans Tite, au 3e chapitre. Il dit, nous haïssons les uns les autres. Hein? C'était la norme. Lorsqu'on ne marche pas dans l'amour, frères et sœurs, la parole de Dieu associe ça comme étant de la haine. Mais il dit, malheur à eux. Malheur à eux, pour quelle raison? Car ils ont suivi la voie de Caïn. Quelle est la voie ici dont Jude écrit à propos? Au verset 4, ça nous dit, « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement ou en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Malheur à eux. Pourquoi ils ont suivi la voie de Caïn? C'est qu'ils font les choses selon le gré de leur pensée. Hein? Et non pas vraiment selon ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Hein? Ou ce que les apôtres ont enseigné. Hein? Ils amènent les gens, ils changent cette grâce-là, ils amènent les gens dans le dérèglement, dans les excès, dans la grossièreté, dans la licence pour la débauche. C'est le mot dissolution, c'est ce que ça l'implique. C'est ces choses-là. Fait qu'ils changent la grâce de Dieu. Ils suivent la voie de Caïn. Hein? Plutôt que de suivre le Seigneur Jésus-Christ, ils le renient. Hein? Et amènent les gens à agir entièrement d'une autre façon. Hein? Jésus est venu pour ôter le péché. Il est venu pour nous libérer du péché, non pas pour faciliter le péché. Pierre dit qu'il y a des gens qui sont venus, qui viennent et qui introduisent des hérésies de perdition, de destruction dans 2 Pierre, au 2e chapitre, verset 1. Hein? Jean nous dit de ne pas aimer le monde. Hein? De ne pas aimer le monde. T'es-tu sérieux, Jean? On n'est pas supposé aimer le monde. Dieu aime le monde. Hein? Dieu aime le monde. Pourquoi tu me dis de ne pas aimer le monde? C'est ce qui se trouve dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce que Jean ici veut mettre en lumière. On n'est pas de ce monde. Hein? On ne marche pas selon le train de ce monde. C'est ce qu'il veut dire lorsqu'il dit « n'aimez pas le monde ». Au verset 15 du chapitre 2 de 1er Jean, ça nous dit « n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde,
L'amour du Père n'est point en lui. Imaginez-vous l'impact que ça a. La révélation que ça a. Si quelqu'un aime le monde. Hein? Wow! Et non seulement le monde en tant que tel, mais les choses de ce monde. Si quelqu'un est attaché aux choses de ce monde, hein, il dit que l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, est-ce que le Seigneur nous donne licence d'aller dans ces voies-là, dans cette voie de Caïn-là? Non. Et regardez ce qu'il dit. Le monde passe. Hein? Le monde passe. Éventuellement, là, le monde hein, va simplement s'en aller. Hein? Va simplement passer. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Hein? Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et on voit ici l'amour du monde versus l'amour du Père. Est-ce qu'on aime le Père? Hein? C'est qu'on veut faire la volonté de Dieu. Hein? On ne veut pas que nos affections soient terrestres, charnelles et je dirais même diaboliques. Hein? Lorsque Jean fait le contraste entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes, hein? C'est justement ça, terrestre, charnel et diabolique. Mais nous, on ne veut pas que nos affections, dans Colossiens, ça nous dit que nos affections soient sur Christ, hein, et non pas les choses de ce monde. Hein, ça a une origine, je crois, cette voie-là, une origine diabolique. Caïn, au chapitre 3, de 1er Jean, au verset 12. On va commencer au verset 11, ça nous dit quand... 1 Jean 3, 11, ça nous dit « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Hein? Ça, c'est vraiment la voie de Caïn, hein, qui a suivi le malin. Hein? Cette voie-là est diabolique. Hein? C'est une voie qui ne pratique pas la justice de Dieu. Ouais. Et lorsqu'on parle de pratique de la justice, frère, c'est une chose que je veux faire certains, parce qu'il y en a qui m'accusent ou qui accusent des gens qui vont insister sur la parole de Dieu comme étant des gens qui prêchent un salut par les œuvres. Hein? Lorsqu'on parle ici de la justice, de pratiquer la justice, ce n'est pas pour dire... c'est pas en rapport avec le salut. On ne pratique pas la justice parce qu'on veut être sauvé. On pratique la justice parce que nous sommes sauvés. Hein? C'est l'évidence, je crois, personnellement. C'est l'évidence de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que le cœur est changé. Le cœur est transformé. Ce que j'étais dans le passé, c'est passé, ça. Les choses en arrière de moi, c'est passé. Maintenant, tout est devenu nouveau. Et mon but, c'est de plaire à Dieu, de marcher sur nos volontés. Est-ce qu'on trébuche? Définitivement. Et c'est pour ça que dans Jean, justement, 1er Jean, il dit, hey, s'il y en a qui ont péché, on a un avocat. Hein? On a une assurance. Alléluia. Notre avocat gagne tout le temps. Gagne toute sa cause. Hein? Ce que Jean nous dit, on a besoin de confesser notre péché. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et de nous purifier. Non seulement qu'il nous pardonne, mais il nous purifie. Ça veut dire que notre cœur est pur maintenant devant lui, lorsqu'on confesse. Alléluia. Dieu est bon. La troisième chose, en terminant rapidement, c'est l'opposition. Caïn s'est finalement détourné de Dieu.
du Dieu vivant. Hein? Il a résisté à l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'il était irrité, parce que ce qu'il avait fait, lui, il pensait que ça devait être... Dieu devait l'accepter. Hein? Pourquoi il ne l'a pas accepté? Il est devenu irrité, il est devenu furieux même. Le terme que tu disais, c'est vraiment furieux, enflammé. Hein? Sous la vexation, il était vexé au bout. Hein? Parce que Dieu n'avait pas reçu son offrande. Et comment de personnes de nos jours sont offusquées ou vexées avec Dieu? Si Dieu était un si grand Dieu d'amour que ça, pourquoi toutes ces choses-là? Ça fait qu'ils veulent adorer quoi? Un Dieu qui se forme, un Dieu qui s'invente. Parce que mon Dieu ne permettrait pas ça. Ça fait que je vais adorer un Dieu fait à mon image. Et ça s'oppose. Il s'oppose à l'œuvre de Dieu. La voix de Caïn s'oppose à l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que Caïn a fait? Il a attaqué le juste. Il a attaqué son frère. C'est ce que Jean nous dit. Hein? Il a attaqué son frère. Hein? Ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Hein? Il l'a attaqué. Il l'a tué. Il a commis le premier meurtre dans les Écritures qu'on connaît. Hein? Mais le premier des premiers meurtres, c'est Satan qui... il est un meurtrier dès le début, là. Hein? Et nous, est-ce qu'on devrait être surpris, frères et sœurs? La voix de Caïn qui est de plus en plus établie, qui est de plus en plus répandue, est-ce qu'on devrait être surpris qu'il y ait des attaques contre nous? Avez-vous remarqué, et je pense qu'on va faire une étude là-dessus, parce que Jésus nous parle, et jamais qu'il nous dit que ça allait être facile, que les hommes allaient nous embrasser, allaient nous recevoir à bras ouverts. Mais il nous avertit continuellement, par contre, qu'on allait avoir du trouble, qu'on allait être haïs. Voyez-vous, la voix de Caïn, de plus qu'elle est répandue dans le monde qu'on connaît, c'est certain qu'ils vont haïr le juste. Et nous sommes justes en Jésus-Christ. Hein? Et Jésus nous dit, dans Jean 16, 2, il dit, « L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre à Dieu un culte. » Ah! Hein? Ça, c'est vraiment encourageant, Seigneur. Je te remercie pour ces paroles d'encouragement-là. Hein? Ou s'il y a un temps qui s'en vient, là. Ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de plus grands ennemis qu'une religion. Hein? Le plus grand... Le plus grand ennemi, c'est la religion dans ce monde. Hein? Parce qu'ils pensent qu'ils font des choses au nom de Dieu. Ils font des choses pour plaire à Dieu. Fait que là, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Hein? Ils vont se faire sauter. Ils vont s'attacher avec des bombes s'ils croient que c'est ça qu'ils ont besoin de faire pour plaire à Dieu. Hein? Nous, frères et sœurs, on est appelés à une chose. On est appelés à suivre la voie de Dieu. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit suivre. Ça nous dit de ne pas être conforme, n'est-ce pas, au siècle présent. Et ça, c'est dans tous les siècles. J'aime tellement... L'Esprit de Dieu est tellement sage au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Il n'a pas dit ne vous conformez pas au monde. Il a dit ne vous conformez pas au siècle présent, parce que le siècle présent est présent dans tous les siècles. Quel que soit le siècle. Quel que soit le siècle dans lequel nous sommes, c'est de ne pas se conformer. En 2025, on n'a pas à se conformer au siècle dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça, lorsque je vois des choses qui s'infiltrent dans l'Église, qui sont proclamées au nom de Jésus-Christ et qui viennent à l'encontre de la base des Écritures, que Jésus n'était pas venu pour nous permettre de pécher, mais pour ôter le péché, nous libérer du péché, il y a quelque chose en dedans de moi qui s'allume et dit non, il y a de quoi de pas correct là. Hein? Ce n'est pas l'Évangile qu'on retrouve au sein des Écritures. Hein? C'est un autre Évangile qui cherche à s'infiltrer. Ne vous conformez pas au monde. Même la parole de Dieu nous dit de s'abstenir de toute forme de mal. Hein? Ou de toute espèce de mal, ou de toute apparence de mal. On doit éviter le mal. Hein?
Et ce qu'on doit avoir, c'est le témoignage de Dieu. Et Jean, justement, nous en parle au chapitre 5. Mais c'est de recevoir le témoignage de Dieu, parce que là, on approuve que Dieu est vrai. On déclare que Dieu est vrai. Lorsqu'on reçoit son témoignage concernant son Fils, on dit, Dieu est vrai, Dieu est vivant, Dieu a fait une œuvre pour réconcilier les hommes avec lui-même. Alléluia. Et on se doit d'adorer, on a chanté ce matin, d'adorer en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il cherche, ceux qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Non pas selon le gré de mes pensées, mais en esprit et en vérité. Et si on veut adorer en esprit et en vérité, frères et sœurs, ce n'est pas selon ce qu'on pense. Mais ça va être selon ce que la parole de Dieu nous révèle. C'est la vérité. C'est l'esprit de vérité que Dieu nous a donné. On sait que dans les derniers temps, et nous sommes dans ces temps-là, que l'iniquité va s'accroître. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et on le voit là. Ceux qui professent le nom de Christ, comme on voit dans Chine, il y en a plusieurs qui suivent la voie de Caïn, au lieu de suivre la voie de Christ. Autant la voie, le chemin, que la voix qu'on entend aussi. Parce que Jésus dit, mes brebis vont entendre ma voix. Elles vont me suivre. Ils ne suivront pas un étranger, ils vont me suivre. C'est ce qui démontre que nous sommes vraiment les brebis de Christ. Que nous sommes venus, qu'on est rentrés par la porte, dans la bergerie. Et qu'on a reçu le berger et qu'on marche à sa suite. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?